pourquoi ne pas transformer Janet en une Marrakech? Janet peut faire aussi bien que Marrakech, elle peut même faire aussi mieux que Marrakech. Et elle peut peut-être attirer plus de touristes que Marrakech. Certains vont me traiter de fou, d'autres vont me traiter de provocateur, d'autres vont me traiter d'insolent, etc. Marrakech, c'est 3 millions de touristes depuis 2019. Elle sort régulièrement parmi les 10 destinations les plus recherchées par les touristes dans le monde entier. Il n'y a pas que les Occidentaux, les Russes, les Chinois, les Asiatiques aiment beaucoup Marrakech. Je dis que Janet peut concurrencer Marrakech, elle peut devenir l'équivalent de Marrakech à travers ses propres atouts. Pourquoi je dis qu'il faut s'inspirer du cas de Marrakech? Je crois que Janet, sans attirer le tourisme de masse, elle peut attirer ce qu'on appelle le tourisme de jet set, c'est-à-dire le tourisme de luxe. On peut faire des palais des mille et une nuits, des palais enchanteurs, des palais qui font rêver les plus grosses fortunes du monde. Allons plus loin, faisons de Janet l'équivalent de Marrakech. Regardez Marrakech, en 2001, ils ont fait le Festival international du cinéma. Pourquoi nous, on ne fait pas un festival international de Janet? Créons des activités culturelles et faisons de Janet une véritable ville qui attire l'élite. On lance un débat, je sais ça peut paraître provoquant, mais pourquoi ne pas transformer Janet en une Marrakech? Janet peut faire aussi bien que Marrakech, elle peut même faire aussi mieux que Marrakech. Et elle peut peut-être attirer plus de touristes que Marrakech. Alors, Marrakech, la belle et bien la comparaison n'est pas raison. Et même certains vont me traiter de fou, d'autres vont me traiter de provocateur, d'autres vont me traiter d'insolent, etc. Marrakech, c'est 3 millions de touristes depuis 2019. Elle sort pratiquement dans toutes les plateformes de voyage internationales. Elle sort régulièrement parmi les 10 destinations les plus recherchées par les touristes dans le monde entier. Il n'y a pas que les Occidentaux, les Russes, les Chinois, les Asiatiques aiment beaucoup Marrakech. Marrakech, le tourisme a commencé dans les années 60-70. Ils ont opté pour un modèle touristique qui peut être difficilement reproductible aux yeux des Algériens à Janet. Moi, je dis que non. Je dis que Janet peut concurrencer Marrakech. Elle peut devenir l'équivalent de Marrakech à travers ses propres atouts. Ouais, je t'aborde Janet. C'est vrai que Janet, c'est pour le moment, c'est le tourisme d'aventure. Pourquoi? Parce qu'avec les sites préhistoriques, tu as quand même 15 000 dessins et gravures préhistoriques. C'est un immense parc de plus de 70 000 km². C'est le Tassili. C'est quand même l'un des plus importants ensembles d'art préhistorique rupestre dans le monde. C'est pratiquement parmi les 2 ou les 3, en tout cas parmi les 5 plus grands parcs historiques et naturels du monde. Le parc de Tassili Anjal. Des peintures qui remontent à plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est donc une histoire de la faune, de la flore, une histoire incroyable de l'évolution de la vie humaine. Il faut bien sûr préserver ce cachet de tourisme écotourisme, c'est-à-dire l'écotourisme. On ne peut pas attirer 3 millions de personnes. Si on attire 3 millions de personnes pour faire des bivouacs, pour faire des expéditions, des randonnées, des parcours, ça peut éventuellement nuire à l'environnement, à la préservation de ces sites historiques. On ne cherche pas à faire un tourisme de masse. Par contre, on peut transformer Janet en un tourisme d'aventure, mais aussi en un tourisme de luxe. Parce que nous avons besoin de gagner beaucoup d'argent en Algérie. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Nous avons besoin de gagner des revenus touristiques. Marrakech fait partie, pratiquement, c'est le cœur battant du tourisme marocain. Le Maroc a dépassé récemment les 10 millions de touristes qui l'ont visité. C'est beaucoup d'argent que le Maroc est en train de gagner. Les estimations donc parlent de, comment on appelle ça, de plusieurs milliards d'euros. Bon, c'est des estimations comme ça. En tout cas, au niveau du PIB marocain, le tourisme, il est là. Il crée des emplois. Il crée comment on appelle ça, il améliore l'image du pays. Il donne une image positive du Maroc. C'est quand même, en 2021, le tourisme au Maroc a généré 3,9 milliards d'euros, mais pratiquement 4 milliards d'euros, c'est 3,1% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de toutes les richesses nationales créées par le Maroc. C'est important, 4 milliards d'euros, c'est pas rien. C'est quand même important. Des milliers de personnes vivent du tourisme, etc. Le Maroc représente par lui 24% de toutes les recettes touristiques en Afrique du Nord. Nous avons besoin de gagner beaucoup d'argent parce que les populations locales ont besoin d'emplois, ont besoin de construire des infrastructures, ont besoin de vivre, ont besoin d'avoir des logements. Donc, il ne s'agit pas de faire du tourisme pour le plaisir d'accueillir des gens. C'est pas vrai. Il ne faut pas être hypocrite. Nous sommes accueillants en Algérie, nous sommes chaleureux, nous sommes bienveillants, mais il faut qu'on en fasse un business. Et les populations locales ont besoin de vivre, de s'enrichir de cette activité qui est d'abord économique avant d'être humaine et culturelle. Pourquoi je dis qu'il faut s'inspirer du cas de Marrakech?
Je crois que Janet, sans attirer le tourisme de masse, elle peut attirer ce qu'on appelle le tourisme de jet set, c'est-à-dire le tourisme de luxe. Si on construit des beaux hôtels de luxe, si on permet à Janet, comme à Marrakech, d'attirer une certaine clientèle luxueuse, qui est fortunée, qui peut investir dans des grands hôtels, qui peut acheter des maisons. Parce que Marrakech, comment ça a réussi? Ça a réussi parce que les grandes fortunes mondiales, notamment américaines et européennes, ont été autorisées par l'État marocain à acheter des riads, ce qu'on appelle des palais, des riads, à les transformer, à les entretenir et à créer des résidences privées là-bas, où les grandes fortunes, les familles de ces fortunés peuvent venir se reposer, passer des vacances, etc. et profiter du beau temps qui est. Il fait tout le temps beau à Marrakech, comme il fait tout le temps beau à Janet, parce que c'est le désert, c'est le Sahara. Même s'il fait extrêmement chaud en août et en juillet ou là en juin, d'octobre jusqu'à avril, mais il fait extrêmement beau, ce qui permet à ces grandes fortunes mondiales de fuir la grisaille de leur pays d'origine et pour profiter du beau temps et du beau soleil de leur résidence secondaire à Marrakech. Je crois que ce modèle, l'Algérie devrait absolument le reproduire à Janet. Et parlons avec des investisseurs internationaux, qu'ils soient des pays du Golfe, ou là des européens ou là américains, ou la russe ou la chinois, puisque nous avons de bonnes relations avec les Russes et les Chinois, par exemple, et que les Russes sont boycottés, ils ne peuvent pas aller dans les pays européens, mais ils peuvent aller au Maroc, à Marrakech par contre, ou aller à Dubaï. Pourquoi ne pas convaincre les investisseurs russes ou chinois de venir à Janet, de construire des résidences de luxe, des villas privées, des hôtels, des palaces, qui restent conformes à l'habitat local. Attention, Marrakech, moi je l'ai visité à maintes reprises, les Algériennes et les Algériens la connaissent. Ce qui est bien, c'est que le tourisme s'est adapté, même s'il y a quelques dérives, voilà, qu'on peut déplorer du tourisme de masse, mais l'essentiel de l'activité touristique à Marrakech a permis à Marrakech de se développer et de préserver son cachet historique, son cachet architectural et ses valeurs humaines ancestrales. C'est-à-dire que les touristes étrangers ont investi dans des palais locaux, dans des maisons traditionnelles, dans des riads, donc ils ont permis à des artisans locaux de travailler, de survivre, de prospérer, ils ont développé le patrimoine marocain, ils l'ont même universalisé, ils ont exporté le savoir-faire dans la préservation du patrimoine marocain à travers le monde. Le patrimoine marocain est devenu une marque, un label de qualité. À Janet, je vous assure, moi j'ai été à Janet à 2-3 reprises, il y a l'habitat local, il y a des qsours, dans la palmeraie, on peut construire des petits qsours, des vrais châteaux avec l'architecture de la terre, avec des matériaux de construction locaux, conformes et respectueux de l'environnement local. Ça peut être des palais de mille et une nuits. On peut faire des palais des mille et une nuits, et des palais enchanteurs, des palais qui font rêver les plus grosses fortunes du monde, ou les aventuriers les plus passionnés du monde. Et le désert, il est charmeur, il est ensorcelant, il est fascinant. علاش نقعدوا غير في لا فيزيون تاع لو توريزم الصحراء تاعنا غير البيفواك غير لاطونت غير لي اكسبيديسيون غير لو شامو غير لو guide ترقي غير les vestiges préhistoriques. Non, allons plus loin. Allons plus loin. Faisons de Janet l'équivalent de Marrakech. Par exemple, regardez Marrakech en 2001, ils ont fait le Festival international du cinéma. Pourquoi nous on ne fait pas un festival international de Janet? Ça peut attirer des grands producteurs de films. Le cinéma, l'art, ce sont les plus de grands vecteurs du soft power. C'est les deux vecteurs qui attirent le plus, qui médiatisent une destination, qui font de cette destination qu'elle soit attirante et qui attirent l'élite internationale, notamment l'élite économique, l'élite culturelle. Faisons un grand festival international de Janet, avec des films américains, russes, chinois, africains, etc. Et ça peut devenir un pôle d'attractivité. Faisons des festivals d'art contemporain. Faisons des festivals de musique, avec des musiques sahariennes, des musiques africaines. Créons des activités culturelles et faisons de Janet une véritable ville qui attire l'élite, qui attire les personnes les plus branchées de ce monde et qui pourront investir des millions de dollars. Il dit que un milliardaire chinois, ou la russe, ou l'américain, ou un français, ou etc. Il investit, donne-lui le droit d'avoir une maison à Janet, de faire un jardin à Janet, de faire un petit palais à Janet, de construire un hôtel particulier, un hôtel à Janet, assure-lui la sécurité, assure-lui un régime fiscal qui est adapté, ne lui demande pas trop d'impôts, et laisse-le investir son argent, et vous allez voir ensuite le bouche à oreille, chaque millionnaire va rappeler son ami, chaque famille va dire à cette famille de venir, et nous allons pouvoir construire une Marrakech en Algérie, avec les valeurs du patrimoine algérien et avec
des potentialités de développement qui vont aller plus loin. Parce que quand tu construis des hôtels de luxe, des festivals de cinéma, des festivals de musique, tu deviens, yani, au-delà, tu dépasses un peu le stade de rien que les vestiges préhistoriques, la vache qui pleure et tout ça. Non, il n'y a pas que ça, Janet. Le tourisme ne se réduit pas uniquement au tourisme de l'aventure. Je ne comprends pas là pourquoi on doit réduire notre désert, le grand Sahara que nous avons, il ne peut pas être qu'un espace d'aventure. Bien sûr, il faut faire très attention à l'impact écologique, aux préoccupations environnementales. Il faut toujours intégrer les populations locales. Il ne faut pas que les populations locales deviennent, en quelque sorte, les valets, les esclaves des touristes étrangers. Ça ne va pas se passer comme ça en Algérie, parce que nous avons une mentalité, nous avons un certain caractère. Mais, خلي un étranger يدير فيلا. خلي un occidental ou un russe ou un chinois يدير un hôtel particulier. Laissez-le leur faire des petits châteaux. يعيشوا كيما يحبوا فيهم. C'est un domaine privé. يدير فيه واش يحب. خلي. Ça recrute le personnel local, ça le fait travailler, ça permet à Janet ensuite de financer des hôpitaux, des universités, des infrastructures publiques, et la population de Janet pourrait enfin en profiter, les jeunes pourront travailler, les familles pourront gagner avoir des revenus dignes de ce nom, et les gens pourront s'épanouir, et on fera de l'Algérie un pays qui se modernise. Parce que le tourisme, ce n'est pas que du loisir, c'est une activité qui crée des richesses et qui apporte de la modernité à un pays. Voilà, moi je lance ce débat. Je dis franchement, Janet n'a absolument rien envie à Marrakech au niveau du potentiel. On est très loin maintenant. Marrakech, c'est devenu un label, une marque internationale. Mais on peut franchement s'inspirer du cas de Marrakech en l'adaptant aux spécificités locales, bien sûr, pour concurrencer Marrakech, pour faire de Janet une deuxième Marrakech. Il y a de la place pour une deuxième Marrakech au Maghreb, notamment en Algérie. Soyons ambitieux. Est-ce que les autorités algériennes qui ont fait des efforts, il faut les dire, franchement bravo, il y a eu des efforts qui ont été faits là-dessus. Ça c'est positif, de tous des efforts pour améliorer le tourisme en Algérie. Ça fait plaisir. Il y a eu des facilitations de l'obtention du visa. Il y a eu ce qu'on appelle la ligne Paris-Janet. Pourquoi pas Francfort-Janet? Il n'y a pas que les Français. Pourquoi pas Rome-Janet, Madrid-Janet, Moscou-Janet, Pékin-Janet? Il faut être ambitieux, il faut être ambitieux, il faut travailler à long terme, avec une vision à court terme et moyen terme, pour les objectifs à long terme. L'objectif pour moi à long terme, c'est que Janet peut devenir la Marrakech, la nouvelle Marrakech de l'Algérie. Et franchement, ça peut faire que du bien à notre pays.